Burkina lutte contre le terrorisme, des missiles anéantissent des terroristes à Oursi, Sahel. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la lutte planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Passé les observations minutieuses, un vecteur aérien a envoyé un missile sur un groupe de plus de 100 membres en concertation sous des arbres. Pris de panique, les rescapés et les autres groupes tentent de se cacher sous les arbres. Des terroristes se terrent alors dans un pick-up soigneusement camouflé sous un arbre. Mais peine perdue, ils seront anéantis par un deuxième missile. Les autres groupes se sauvent en direction de Gunturunieni. Ils n'auront pas plus de chance que leurs acolytes car les vecteurs aériens vont mener des frappes intenses. Un maximum de terroristes a été neutralisé et l'essentiel de leur logistique détruit. Selon les informateurs de l'AIB, les opérations se poursuivent là-bas et sur d'autres fronts. 2 décrets en ce sens ont été signés par le chef de la junte, le général Abdourahmane Tiani. En dépit d'un ultimatum, la CEDEAO tente de trouver une issue diplomatique à la crise. Niamey affiche sa détermination. La junte au pouvoir au Niger a autorisé le Mali et le Burkina Faso à envoyer leurs troupes sur le territoire nigérien en cas d'attaque, ont annoncé, jeudi 24 août, les 3 pays dans un communiqué commun, laissant suggérer que les putschistes entendent résister aux pressions extérieures de rétablir l'ordre constitutionnel. Cette annonce intervient alors que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a menacé d'intervenir militairement au Niger pour y rétablir l'ordre constitutionnel après que l'armée a renversé fin juillet le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, reclus dans le palais présidentiel à Niamey. Issue diplomatique ? En dépit d'un ultimatum fixé à la junte dans la foulée du coup d'État, la CEDEAO tente depuis lors de trouver une issue diplomatique à la crise, pour éviter toute escalade dans une région du Sahel déjà secouée par une insurrection djihadiste, d'autant que le Mali et le Burkina Faso ont indiqué plus tôt ce mois-ci que toute intervention militaire au Niger serait considérée comme une déclaration de guerre à leur encontre. Cette position de Bamako et Ouagadougou a été rappelée dans le communiqué conjoint diffusé jeudi. Les ministres des Affaires étrangères des 3 pays ont indiqué s'être réunis à Niamey pour discuter du renforcement de leur coopération en matière de sécurité et d'autres questions communes. Ils ont dit saluer la signature dans la journée par le chef de la junte, le général Abdourahmane Tiani, de 2 décrets autorisant les forces de sécurité et de défense du Mali et du Burkina Faso d'intervenir sur le territoire nigérien dans l'éventualité d'une attaque.